Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga. Donc je continue dans le fil autour du solstice. Donc placez les pieds écartés de la largeur de vos hanches, parallèles entre eux. Fermez les yeux et venez placer votre attention dans les plantes de pied. Comme si vous reveniez à vous, revenez à votre ancrage, à ce qui vous tient dans le sol debout. Observez l'équilibre entre le côté droit, le côté gauche, l'avant et l'arrière de vos pieds. Installez-le si vous sentez des différences. Et depuis votre ancrage, élevez votre attention depuis l'arrière des chevilles, remontez dans l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses, et venez placer votre attention dans votre bassin. Bassin que vous allez rétroverser doucement, donc le pubis remonte vers le nombril alors que les ischions descendent vers le sol. Pour cela, les fessiers deviennent bien toniques, les cuisses s'ouvrent vers l'extérieur. Ça vous donne peut-être éventuellement l'occasion de crocheter vos orteils dans le sol, de mieux vous ancrer encore. Bien stabilisé de cette façon, vous allez venir placer votre attention à la base de la colonne vertébrale et remonter votre attention comme si vous grimpiez une échelle, vertèbre par vertèbre, en cherchant à créer de l'espace entre les vertèbres et à les aligner de façon petit à petit à avoir la colonne la plus longue possible. Donc remontez dans le bas du dos, vers le milieu du dos, le haut du dos. Et de la même façon que vous créez de l'espace dans votre colonne, entre les vertèbres, cherchez aussi à créer de l'espace au niveau de la poitrine. Desserrez-vous intérieurement, ouvrez la poitrine, sentez l'épaule droite qui part légèrement à droite, l'épaule gauche légèrement à gauche. Les épaules sont toutes les deux très très loin des oreilles, bien basses. Sentez que ça fait légèrement pivoter les mains vers l'avant. Les bras sont complètement ballants. Remontez, continuez votre ascension au niveau des cervicales, dans la nuque. Vérifiez que la nuque se place dans le prolongement de la colonne. Pour cela, le menton vient légèrement vers le haut de la gorge, la nuque est bien étirée. Puis vous contournez l'arrière du crâne jusqu'à venir au sommet du crâne que vous poussez vers le plafond. Le visage détendu, les sourcils relâchés, les mâchoires relâchées. Observez votre souffle dans cette posture. Donc depuis l'entrée des narines ou le centre de la poitrine. Observez le va-et-vient du souffle en 4 temps. L'inspiration, le petit temps de suspension à poumon plein, l'expiration, le petit temps de suspension à poumon vide. Et cherchez à installer un rythme régulier. De l'amplitude qui soit juste pour vous en cet instant, le plus fin, subtil possible.
mais doux, un souffle doux. Et quand le rythme s'installe, laissez-le s'imprégner dans votre corps en mettant le corps en mouvement. À l'inspiration, les bras montent par l'avant. Toute la durée de l'inspiration, synchronisez bien le geste avec le souffle. Poumon plein, les doigts poussent vers le plafond. Les épaules peuvent monter un petit peu vers les oreilles. La taille s'affine, les flancs s'allongent. Expiration, les bras redescendent par les côtés, paumes vers le plafond. Dessinez un grand arc de cercle, prenant toute votre place. Vide, relâchez les épaules, le ventre. Et reprenez complètement au rythme de votre souffle. Et à la fin de l'expiration en cours, vous cesserez le mouvement. Et puis nous allons poursuivre avec 2 nettoyages de poumons. Vous inspirez. Poumon plein, resserrez doucement les sphincters. L'expiration part du périnée. Le nombril recule vers la colonne et pour vous aider à bien expirer, ramenez les mains dos à dos devant le bassin, les épaules s'enroulent, le menton vient contre la gorge, finissez bien même au niveau des clavicules. Inspiration. Tapotez du bout des doigts toute la cage thoracique, de l'intérieur vers l'extérieur, devant et derrière. Poumon plein, écartez les pieds, étirez les bras et soufflez par la bouche. Et relâchez complètement toute la musculature de votre dos, de vos épaules, de votre nuque, du visage. Donc comme une poupée de chiffon, depuis le bassin, tout le haut du corps se relâche jusqu'au bout des doigts. Surtout ne prenez pas appui au sol avec les mains, mais vraiment relâchez complètement le buste. Sans chercher non plus à obtenir une fermeture intense entre les cuisses et le ventre. Laissez simplement faire. Détente. Si le bas du dos proteste, pliez un petit peu les genoux. Et puis sur une inspiration, revenez à la verticale, soit les bras balancés, soit en prenant appui avec les mains sur les cuisses. Une fois le dos à la verticale, ramenez les pieds écartés de la largeur de vos hanches. Accueillez les sensations. Une deuxième fois, on va le reprendre, inspirez. Poumon plein, resserrez doucement les sphincters, faites partir l'expiration du périnée, le nombril recule vers la colonne, les mains viennent dos à dos devant le bassin, les épaules s'enroulent, le menton vient contre la gorge, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux.
Inspiration. Réveillez les poumons, tapotant toute la cage thoracique, du haut en bas, de l'intérieur vers l'extérieur, derrière aussi. Et puis à poumon plein, vous écartez les pieds, étirez les bras et vous soufflez par la bouche en relâchant complètement tout le haut du corps. Donc depuis le bassin, relâchez votre dos, vos épaules, votre nuque, votre tête. Faites partir chaque expiration du périnée et reculez le nombril vers la colonne. Et puis sur une inspiration, revenez doucement à la verticale. Prenez les bras balancés en prenant appui avec les mains sur les cuisses. Vous ramenez les pieds écartés de la largeur de vos hanches. Accueillez les sensations. Et puis vous allez venir à l'avant du tapis. Nous allons reprendre salutation au soleil. Donc je vais d'abord guider cet enchaînement une fois en décortiquant chaque étape, chaque posture, en vous indiquant le souffle, c'est inspiration, ou expiration, mais comme je vais beaucoup parler, beaucoup vous expliquer, laissez simplement pour l'instant le souffle complètement libre. Essayez par contre de retenir pour après, quand on le fera au rythme du souffle. Donc les jambes sont bien, les pieds bien parallèles entre eux. Le bassin rétroversé, les épaules basses et la colonne qui jaillit vers le ciel avec le sommet du crâne qui pousse vers le plafond, la nuque étirée. Donc, on démarre simplement en ramenant les mains jointes devant l'espace du cœur en inspirant. Ouvrez bien la poitrine, les côtes s'écartent. Si vous êtes à l'aise, poumon plein, serrez les sphincters et faites partir l'expiration du périnée. Pendant l'expiration, vous inclinez la tête vers l'avant en ramenant le menton vers la gorge, un signe d'humilité. Et puis, sur l'inspiration qui suit, tout en gardant au début la tête inclinée vers le bas. Les mains sont toujours jointes, vous allez monter les mains, passer les mains devant le front, puis au-dessus du sommet de la tête. Tirez les coudes vers l'arrière. Et une fois que les coudes continuent à tirer vers l'arrière, vous sentez que les mains se détachent. Alors, commencez à monter le visage vers le plafond, serrez bien les fessiers, déployez la poitrine, donc les coudes s'écartent, tirent vers l'arrière, les épaules descendent, le visage et le sternum montent vers le plafond. Ce sera le mouvement d'inspiration. Cherchez à bien écarter les côtes, déployer la poitrine. Poumon plein, vous ramenez les mains jointes devant le visage. Expiration, poussez les fessiers vers l'arrière. Les mains dos à dos descendent au sol et viennent se poser devant les pieds. Relâchez le buste vers l'avant, le front vers les tibias. Ça, ce sera l'expiration. Fin d'expiration, vous ramenez les mains de chaque côté des pieds. Le pied droit part loin derrière, loin derrière. Posez le genou au sol et votre tibia gauche reste bien à la verticale. Ce sera poumon vide.
Le pied gauche est devant, vous crochetez les pouces. Donc, pied gauche devant, pardon, pouce gauche devant. Inspiration, montez les bras en descendant le bassin. Donc, une inspiration. Si vous avez les épaules fragiles, vous pouvez tout simplement tirer les coudes vers l'arrière, paume de main vers le plafond. L'inspiration. Pour expirer, vous ramenez les mains derrière le talon gauche, écarté de la largeur de vos épaules. Vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit, descendez les genoux à la hauteur du sol, enfin à 10 cm du sol, et arrondissez le dos en ramenant le menton vers la gorge. Inspiration. Montez le bassin vers le plafond, tirez les talons vers le sol, poussez avec les mains vers l'avant du tapis en cherchant à étirer tout votre dos et l'arrière des jambes. Ça sera l'inspiration. Donc fin d'inspiration, quand vous avez les poumons pleins, vous redéposez les genoux au sol et vous venez placer les coudes à l'emplacement où étaient vos paumes de main, serrez les poings et en pressant dans les orteils, poussez le buste vers l'avant et venez dans cette posture du bâton pour expirer. Les talons tirent vers l'arrière, la nuque est bien longue, sommet du crâne qui pousse vers l'avant. À vide, vous redéposez. Donc le front est au sol, écartez légèrement les pieds, pressez le bas-ventre et le pubis dans le sol, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, les doigts légèrement ouverts vers l'extérieur, et en pressant le bas-ventre dans le tapis, pressez les mains vers l'avant du tapis et vers l'extérieur, les coudes contre vous. Inspiration, redressez-vous. Donc vous redressez le buste, la nuque dans le prolongement de la colonne, menton légèrement rengorgé, le sommet du crâne qui pousse vers le haut. Donc cobra. Les épaules tirent vers la taille. Et puis en pressant avec les paumes de main dans le sol et les genoux dans le sol, revenez dans la posture avec le dos rond, ce qui s'appelle l'éléphant qui s'assoit. Donc vous pressez les mains et les genoux dans le sol et petit saut pour revenir, donc genoux à 10 cm du sol et le dos bien rond. Donc ça c'est une expiration, il faut ramener le nombril vers la colonne. Inspiration. Comme tout à l'heure, vous tendez les jambes, le bassin monte vers le plafond et vous tirez les talons vers le sol. On a commencé, jambe droite en arrière, donc là la jambe droite monte vers le plafond, le regard entre vos mains, vous ramenez le pied droit entre les mains. Sur fin d'inspiration, et à l'expiration, tout simplement vous relâchez la tête à côté du genou, en détente. Ramenez le nombril vers la colonne. La main droite, le pied droit est devant. Donc le pouce droit vient à l'avant. Inspiration. Levez les bras. Le bassin bien bas. Et puis sur l'expiration, pour expirer, vous posez les mains de chaque côté du pied droit. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Ramenez les avant-bras derrière les mollets, le front vers les tibias. Pliez légèrement les genoux, basculez les bras derrière en avant. Inspirez, comme au début. Déployez la poitrine, les fessiers bien toniques, les épaules basses, les coudes tirent vers l'arrière. Poumon plein, vous joignez les mains au-dessus de la tête. Expiration, ramenez les mains jointes devant l'espace du cœur.
Et puis nous allons le reprendre, cette fois-ci avec la jambe gauche qui part à l'arrière en premier et la jambe gauche qui revient. Donc cette fois-ci, je vais détailler un peu moins et essayer de rentrer dans le rythme du souffle. Bien sûr, ne forcez pas votre souffle. Si le rythme que je propose ne vous convient pas, respirez librement et puis petit à petit, en vous exerçant, vous arriverez à mémoriser et à le faire dans le rythme de votre souffle. Donc les pieds sont écartés de la largeur de vos hanches, le bassin rétroversé, nuque longue. À l'inspiration, ramenez les mains jointes devant l'espace du cœur. Expiration, ramenez le menton vers la gorge, inclinez la tête. Inspiration, montez les mains au-dessus de la tête, les coudes s'écartent, les fessiers toniques. Vous ouvrez le sternum et le visage vers le plafond en descendant les épaules et en écartant davantage les coudes. Poumon plein, ramenez les mains jointes devant le visage. Expiration, poussez les fessiers vers l'arrière et venez poser les mains devant les pieds, le front vers les tibias. À vide, le pied gauche part loin derrière. Inspiration, montez les bras, pouce droit crocheté devant. Ramenez les mains à côté des talons. Expiration, l'éléphant qui s'assoit. Les genoux à 10 cm de sol, le dos bien rond. Inspiration, chien tête en bas. Poussez le bassin vers le plafond, les talons vers le sol et étirez le dos. Poumon plein, posez les genoux. Venez poser les coudes à la place des mains. Expiration, le bâton. À vide, déposé. Plaquez le pubis dans le sol. Les mains contre la poitrine, les jambes bien écartées. Inspiration, cobra. Tirez les épaules vers la taille. Poussez dans les mains et dans les genoux. Expiration, à nouveau, l'éléphant qui s'assoit. Dos bien rond. Inspiration, chien tête en bas. Tirez les talons vers le sol, le bassin vers le plafond. Montez jambe gauche. Ramenez le pied gauche, expirez. Arrondissez la tête, le dos. Relâchez la tête à côté du genou. Projetez les pouces. Inspiration, montez les bras. Expiration, ramenez la jambe droite, les mains derrière les mollets, front vers le tibia. Balancez les bras d'arrière en avant. Inspiration, grande ouverture. Poumon plein, joignez les mains au-dessus de la tête. Expiration, ramenez les mains devant le cœur. Quand les sensations sont estompées, relâchez les bras. Et puis nous allons reprendre une fois de chaque côté. Donc, la première fois, c'est la jambe droite qui part d'abord vers l'arrière et qui revient, puis la jambe gauche. Si vous regardez cette vidéo plusieurs fois, faites-le bien sûr complètement au rythme de votre souffle une fois que vous avez mémorisé l'enchaînement. Donc les pieds parallèles entre eux, écartez de la largeur de vos hanches, le bassin rétroversé, la nuque longue. Inspiration, ramenez les mains jointes devant l'espace du cœur. Expiration, menton vers la gorge, nombril vers la colonne. Inspiration, montez les mains au-dessus de la tête, les coudes s'écartent, fessiers toniques, déployez la poitrine. Poumon plein, ramenez les coudes devant le visage. Expiration, venez poser les mains devant les pieds.
Le pied droit par derrière. Inspiration, levez les bras. Expiration, l'éléphant qui s'assoit, le dos bien rond. Inspiration, chien tête en bas. Étirez-vous bien. Poumon plein, reposez les genoux au sol, venez dans le bâton en expirant. Vide, déposez au sol, pressez le pubis dans le sol, inspirez, cobra. Pressez les mains et les genoux dans le sol. Expiration, l'éléphant qui s'assoit. Inspiration, chien tête en bas. Montez la jambe droite très haut, le regard entre les jambes, entre les bras, pardon. Ramenez la jambe, expirez, arrondissez la tête, relâchez-vous bien la nuque. Inspiration, levez les bras, pouce droit devant. Expiration, ramenez le pied gauche, les avant-bras derrière les mollets, front vers le tibia. Inspiration, ouvrez la poitrine, ramenez les mains en expirant. Une dernière fois à gauche. Inspirez, main jointe devant la poitrine. Expiration, inclinez la tête vers l'avant, nombril vers la colonne. Inspiration, montez les mains au-dessus de la tête, les coudes s'écartent, les côtes s'écartent. Visage et sternum vers le plafond, les fessiers bien toniques. Ramenez les coudes devant le visage à poumon plein, expirez. Ramenez les mains devant les pieds. Le pied gauche part loin derrière. Inspiration, montez les bras. Expiration, l'éléphant qui s'assoit. Inspiration, chien tête en bas. Poumon plein, posez les genoux. Expiration, le bâton. Posez à vide. Inspiration, le cobra. Expiration, l'éléphant qui s'assoit. Inspiration, chien tête en bas. Montez jambe gauche. Ramenez le pied gauche. Expirez. Arrondissez la nuque, relâchez la tête. Inspiration. Redressez le buste. Expiration, ramenez le pied droit. Les avant-bras derrière les mollets. Inspiration. Ouvrez la cage thoracique, la poitrine vers le ciel. Joignez les mains à poumon plein. Expirez, ramenez les mains devant l'espace du cœur. Et quand les sensations s'estompent petit à petit, lâchez les bras.
Et puis nous allons poursuivre avec un équilibre. À vous d'ajuster, vraiment de doser ce qui est juste pour vous, pour garder toujours ce souffle qui vous traverse de façon régulière, fine. Pas d'apnée, de crispation intense dans les équilibres qui coupent le souffle. On va commencer, on appuie sur le pied droit. Placez votre attention à la plante du pied droit. Alignez bien tout le côté droit, donc le pied droit presse dans le sol, sentez au-dessus du talon votre genou, votre hanche, votre épaule, votre oreille droite s'élever. Et puis vous allez rouler les épaules vers l'arrière et venir croiser les doigts dans le dos avec les pouces qui viennent contre le sacrum. Le regard est posé sur un point au sol devant vous. Et puis, premier degré de la posture, vous allez monter sur le gros orteil du pied gauche et glisser le pied gauche vers l'arrière. Donc, si les équilibres sont délicats pour vous, restez dans cette posture. Si tout va bien, vous allez plier le genou gauche et venir saisir la cheville gauche avec vos mains. Donc une mini variante pourrait être simplement de plier le genou en gardant les mains croisées avec le pouce contre le sacrum. Là encore, doser, ajuster. Donc vos mains, si vos mains ont saisi votre jambe gauche, elles sont vraiment au niveau de la cheville, pas du coup de pied. Et puis si tout va bien, éventuellement, la cheville tire vers l'arrière et ouvre, enfin, rapproche entre guillemets vos omoplates en ouvrant vos épaules. Toujours un souffle fin, lent, régulier. Et puis tout doucement, vous quitterez la posture sur une expiration. Posez le pied gauche au sol et laissez les sensations se déployer entre votre jambe gauche et votre jambe droite, dans votre dos, dans vos épaules, dans vos bras. Et puis quand les sensations sont estompées, placez votre poids, votre attention surtout dans la plante du pied gauche. Cherchez à percevoir l'alignement de tout votre axe à gauche, donc depuis le talon. Sentez l'alignement du genou, de la hanche, de l'épaule, de l'oreille gauche. Et puis roulez les épaules vers l'arrière, croisez les doigts, posez les pouces sur le sacrum. En cherchant à rapprocher vos coudes, mais tout en gardant le bassin rétroversé. Là encore, juste dosage.
Et puis, comme tout à l'heure, premier degré de la posture, vous soulevez donc le talon droit et laissez glisser le gros orteil du pied droit vers l'arrière en gardant le contact du gros orteil du pied droit avec le sol. Votre regard posé sur un point. Et puis si tout va bien, pliez le genou droit et venez éventuellement saisir avec vos mains votre cheville droite. Donc encore une fois, vraiment la cheville, pas le coup de pied. Et éventuellement, si tout va bien, vous poussez dans la jambe gauche et la cheville droite tire vers l'arrière. Creusant ainsi votre dos, rapprochant vos omoplates. Et puis vous redéposerez le pied droit sur une expiration, relâchez les bras. Vérifiez que vos pieds sont bien parallèles entre eux. Fermez les yeux pour accueillir les sensations. Et puis je vous invite à venir à genoux sur votre tapis en laissant de l'espace devant vous. Parce que nous allons justement faire un grand pas. Donc d'abord le pied gauche devant. Gardez un écart de la largeur de vos hanches entre votre pied gauche et votre genou droit. Imaginez vraiment que les deux sont sur un rail parallèle. Et vérifiez que le pied gauche est suffisamment en avant pour que quand vous allez pousser le bassin vers l'avant, le tibia reste bien à la verticale. Genoux et talons bien alignés à la verticale. Et puis vous allez ramener les bras donc de l'épaule au coude à l'horizontale, les avant-bras à la verticale, paume face à face. Les épaules sont bien basses, pas les épaules près des oreilles, mais vraiment les épaules loin des oreilles. Inspirez. Et sur l'expiration, ouvrez les coudes vers l'arrière et poussez le bassin vers l'avant.
Revenez en inspirant, vous poussez dans la jambe gauche, donc dans le pied gauche, et vous ramenez les bras face à face. Prochaine expiration, restez dans la posture. Si vous avez le bas du dos fragile, penchez-vous légèrement en avant pour soulager le bas du dos. Gardez les coudes tirés vers l'arrière. Et puis, doucement, vous allez retourner les orteils du pied droit. Premier degré, première étape. Et puis éventuellement, pliez le genou droit et venez saisir la cheville droite avec vos mains. Comme tout à l'heure, vos mains sont sur la cheville droite et les omoplates se rapprochent. Posture du pigeon royal. Votre souffle est calme, lent, régulier. Sur une expiration, redéposez le pied droit. Ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Asseyez-vous sur les talons et puis posez les poings serrés devant vous et déposez le front sur les poings serrés en détente. Et puis même chose de l'autre côté, donc redressez-vous sur vos genoux. Cette fois-ci, le pied droit part loin devant. Toujours l'écart entre votre genou gauche et votre pied droit. Vérifiez qu'en vous penchant en avant, le tibia droit reste bien à la verticale. Et puis vous allez ramener donc les bras de l'épaule au coude à l'horizontale, les avant-bras à la verticale, bien parallèles entre eux. Inspirez. Et sur l'expiration, poussez le bassin vers l'avant et tirez les coudes vers l'arrière. À l'inspiration, vous poussez dans le pied droit pour revenir dans la posture initiale. Et l'expiration, ouvrez les coudes vers l'arrière.
Revenez en inspirant. Et petit à petit, laissez de plus en plus le bassin descendre vers le sol. Et donc, si votre dos est fragile, le bas du dos est fragile, penchez-vous en avant. Et puis, prochaine expiration, restez dans la posture. Éventuellement, retournez les orteils du pied gauche dans le sol. Si vous êtes suffisamment à l'aise avec votre genou gauche, pliez le genou et venez saisir la cheville gauche avec vos mains. Le regard loin devant. Le souffle lent, fin, régulier. Et puis tout doucement, quittez la posture. Donc relâchez la cheville, ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Venez vous asseoir sur les talons. Et si ça vous convient, gardez plutôt le dos droit, dos des mains sur les cuisses pour accueillir les sensations. Et puis vous allez laisser glisser les talons sur un côté pour ramener les jambes devant vous. Tirez sur vos fessiers pour être vraiment sur la boule de vos ischions. Et puis sentez que vous passez, justement vous avez ces deux boules osseuses là, en guise d'appui. Donc sentez que vous passez de l'arrière à l'avant en balançant un petit peu le buste d'arrière en avant. Donc roulez sur vos ischions pour venir à l'avant des ischions. Pliez légèrement les genoux, ou franchement les genoux, et en basculant à l'avant des ischions, venez poser le ventre sur les cuisses, les côtes bien hautes sur les cuisses. Ramenez les avant-bras derrière les mollets en saisissant le dessous des chevilles avec vos mains. Vos jambes sont légèrement écartées, de la largeur d'un poing à peu près. Les orteils poussés vers le plafond. Inspirez, pressez les ischions dans le sol, donc les ischions poussent vers l'arrière et vers le bas, et le sommet du crâne vers le haut et vers l'avant, de façon à étirer votre dos. Expiration, avancez légèrement les talons.
et continuez. Par palier, dans la mesure de ce qui est juste pour vous. Donc il faut que le ventre reste bien en contact avec les cuisses. Et petit à petit, allongez les jambes, mais sans les allonger complètement, parce que vos avant-bras, de toute façon, restent sous vos mollets. C'est une variante de Paschimottanasana. Donc, presque cherchez à rapprocher vos coudes sous vos jambes. Et quand vous sentez que vous êtes le plus loin possible, donc si vos coudes sont au sol et vos mollets posés sur vos avant-bras, si vous êtes au maximum, relâchez doucement le haut du dos, la nuque, la tête vers vos tibias en détente. Les épaules sont relâchées, les bras bien relâchés. Donc vous maintenez vos chevilles fermement pour faire avancer le buste. Mais là, cherchez à relâcher vos épaules. Et puis vous allez ramener les paumes de main vers le sol. Pressez avec les mains dans le sol pour redresser votre dos. Et puis tout de suite, ramenez les fessiers vers les talons pour vous préparer à vous allonger. Donc laissez de l'espace sur votre tapis pour déposer votre dos. Croisez les doigts, les index poussent vers l'avant. Pressez les ischions dans le sol pour vous grandir. Inspirez. Et doucement sur l'expiration, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Jusqu'à ce que vous déposiez le bas du dos. Vous pouvez le faire en une seule respiration aujourd'hui. Donc pliez franchement les genoux une fois que le bas du dos est déposé au sol pour poser les pieds à plat devant le bassin. Attrapez l'arrière de la tête avec vos mains. Et puis vous poussez avec les pieds vers l'avant du tapis pour plaquer le bas du dos au sol. Inspirez. Et sur une expiration, déroulez le haut du dos avec la tête qui pousse dans les mains pour venir se déposer très loin de la ligne des épaules. Et puis vous ramenez les bras le long du corps. Et pour l'instant, écartez légèrement les bras du buste et tournez les paumes de main vers le ciel en détente. Et puis vous allez ramener les bras le long du buste, paume vers le sol cette fois-ci. Pressez les mains contre le sol, pressez les plantes de pied contre le sol, les épaules également, pressez contre le sol. Et puis inspiration, montez le bassin dans la ligne oblique entre vos genoux et vos épaules. Expiration, étirez les bras derrière la tête. Inspirez dans la posture. Les cuisses restent bien parallèles, les fessiers toniques. Et sur une expiration, déroulez le dos vertèbre par vertèbre en ramenant les bras le long du corps.
Donc les bras et les pieds pressent dans le sol. Inspiration, montez le bassin dans la ligne oblique entre vos genoux et vos épaules. Expiration, étirez les bras derrière la tête. Réinspirez dans la posture. Expiration, tout doucement, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre en ramenant les bras le long du corps. Donc, les bras dans le sol, les pieds qui pressent dans le sol. Inspiration, le bassin monte. Expiration, étirez les bras derrière la tête, gardez les cuisses bien parallèles. Réinspirez dans la posture. Ouvrez les ailes, serrez bien les fessiers. Expiration. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre en ramenant les bras le long du corps. Je vous laisse le refaire encore 2 fois au rythme de votre propre souffle. Et puis à la fin de l'enchaînement en cours ou de celui qui vient, vous allongerez les jambes l'une après l'autre. Donc les jambes légèrement écartées, les chevilles souples avec les orteils qui descendent vers l'extérieur. Allongez les bras légèrement écartés du buste, paume de main vers le plafond, les épaules bien ouvertes. Et puis, vérifiez que le menton est vraiment vers la gorge pour avoir la nuque bien longue au sol. Accueillez les sensations en Shavasana. Et puis, petit à petit, entrez dans la détente. Ne cherchez plus à observer ou à faire quoi que ce soit. Laissez votre corps s'abandonner sur le tapis. Tout le poids du corps se dépose au sol, porté par la terre qui vous soutient.
tout doucement, vous allez reprendre contact avec votre souffle. Observez le mouvement du souffle, l'air qui rentre à l'inspiration, qui ressort à l'expiration. Et puis petit à petit, prenez des respirations plus profondes. Remettez le corps en mouvement, tout doucement, progressivement, et puis quand ce sera le moment juste pour vous, sur une grande inspiration, étirez-vous, étirez les bras derrière la tête, poussez les talons loin devant. Inspirez profondément, relâchez bien. Reprenez autant de fois que vous en sentez le besoin. Et puis quand vous êtes bien étiré, revenez vous asseoir. Le dos droit, quelques instants. Et je vous remercie. Merci d'avoir pratiqué, partagé cette séance avec moi. Et je vous retrouve bientôt sur le tapis avec une nouvelle étape de ce petit voyage autour du solstice. À très bientôt. Au revoir.